Ambassadeur, la parole est à Mathieu Bloch pour le groupe UDR. Merci Monsieur le Président, merci messieurs les ambassadeurs pour la qualité de vos interventions de ce matin qui ont été très précises. Alors j'avais aussi des questions sur la guerre hybride, malheureusement quand on passe en dernier. Les questions ont été posées même plusieurs fois, donc je vais me permettre de faire un pas de côté avec deux questions. Déjà pour vous, Monsieur l'ambassadeur du Royaume-Uni, vous savez que suite à la décision du président Macron, on a déployé notre groupe aéronaval au large du détroit d'Ormuz dans le cadre d'une future sécurisation éventuelle. Votre pays a participé dans le cadre d'une coalition, montrant par ailleurs cette force de cette coalition franco-britannique. Vous avez déployé le HMS Dragon, je crois, aux côtés du Charles de Gaulle. Quelles sont les perspectives d'évolution de ce déploiement en ce qui concerne la Royal Navy pour venir renforcer cette opération bilatérale ? Et une question aussi pour Monsieur l'ambassadeur d'Estonie. Le président Macron a annoncé d'ouvrir un débat dans le cadre d'une dissuasion nucléaire avancée. Quel est l'avis de l'Estonie sur cette question, sur ce débat? Quelles sont les perspectives d'avenir que vous voyez venir? Merci. Messieurs les ambassadeurs, la parole est à vous. Merci beaucoup pour cette question. Peut-être pour commencer, je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, HMS Dragon est, comme bons alliés, sous commandement français, faisant partie de ce groupe, et c'est comme ça que fonctionnent les alliances. Je sais qu'il y a, j'ai l'impression peut-être que vous allez par là. Il y a souvent un peu de hasard, dépendant de où se trouve quelle capacité à quel moment. Alors peut-être c'est ça 6 mois plus tard ou 6 mois à l'avance, les navires français auraient été à l'Atlantique et les navires britanniques auraient été dans le Moyen-Orient. Mais c'est pour ça qu'on a les alliances. Et bien sûr, on a beaucoup d'avions de chasse aussi. Là, et oui, on va renforcer. Nous avons déjà notre porte-avions qui est ailleurs aussi. Et là, on travaille avec la France. Alors, où serons-nous dans 6 mois? J'espère que dans 6 mois, on aura moins besoin de tout cela. Mais nous voyons tout cela dans le long terme. Et un système le porte-avions français ne sera pas là pour toujours, peut pas être là pour toujours, et comme le nôtre. Mais alors, nous avions de chasse, le personnel de défense. Il faut rappeler aussi que nous avons nos bases aériennes en Chypre. Et avec Chypre, on a moins besoin d'un porte-avions. On ne peut pas bouger le Chypre, mais c'est autre chose. Alors là, je n'ai pas de souci. Tout simplement, je dirais que on travaille très, très bien ensemble. Et comme la coalition des volontaires, à un moment ou à l'autre, c'est un commandant français, un commandant britannique, et comme l'exemple de mon attaché de défense. Merci. Merci. Je peux dire que, bien sûr, c'est très important de discuter les situations, notre plan dans chaque domaine militaire, aussi dans le domaine de dissuasion nucléaire. Et nous avons très satisfaits avec le processus dans ce domaine. L'Estonie est prête et nous avons aussi des discussions avec la France dans ce domaine. Et l'Estonie, peut-être, nous sommes très exceptionnels aussi dans la frontière de l'Est, parce que l'Estonie est le seul pays où nous avons tous les 3 pouvoirs nucléaires de l'OTAN en Estonie présents. Merci beaucoup.